Bonsoir, chers élèves, comment allez-vous? J'espère que, eh bien, vous êtes certainement sous pression parce que demain, eh bien, il y aura des examens de la S4 et de la philo traditionnelle. Donc, je sais pertinemment, en- vous êtes justement, alors, vous avez du pain sur le plancher, donc je sais pertinemment. Eh bien, je suis là pour vous dire certainement ce que vous devez faire. Il y a quelques conseils que je voudrais justement prodiguer à vous. Bon, donc je ne veux pas être long, mais quand même, on va essayer de le faire. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, quand on arrive pour la première fois à subir de telles épreuves, eh bien, généralement, vous allez faire face à une série de feuilles qu'on appelle feuilles de misonnière. Donc, certainement, vous, vous n'avez pas cette habitude. Pourquoi? Parce que au niveau de la neuvième année fondamentale, il y avait les feuilles de texte et les feuilles de brouillon. Et c'était au niveau des feuilles de texte que, eh bien, vous avez l'habitude de composer. Cependant, en philo, en S4 et même un peu plus tard, lorsque eh bien, vous irez certainement à l'université, vous allez voir, eh bien, quelquefois, c'est dans les feuilles de misonnet que vous allez pouvoir composer, c'est-à-dire une autre série de feuilles. Qu'est-ce que nous voulons vous conseiller cet après-midi? Eh bien, conseil numéro un, c'est comment justement préparer les feuilles de misonnet. Alors, si je le dis comme ça, c'est parce que je sais pertinemment, tous, nous n'étions pas à une école de qualité. Donc, vous savez, en Haïti, il existe plusieurs types d'écoles. C'est-à-dire, il y a une école en Haïti à plusieurs vitesses. Donc, il y a ceux qui sont dans des écoles prestigieuses, mais il y a ceux qui sont dans des écoles comme ça. Donc, je sais pertinemment. Mais peu importe, dès que vous ayez la chance de suivre cette série, eh bien, vous allez pouvoir comprendre la nécessité de préparer votre feuille. Et quand vous préparez votre feuille, donc déjà, c'est une marque de distinction. Même au niveau de la correction, eh bien, on va justement considérer cette feuille. Pourquoi? Parce que il y a une certaine forme qui est justement respectée. Vous savez, normalement, il est important de mémoriser votre numéro d'ordre parce que vous n'allez pas pouvoir composer avec la fiche en main. On va ramasser toutes les fiches. Donc, et l'important, c'est de pouvoir écrire avant votre numéro d'ordre. Écrivez votre nom, écrivez justement votre numéro d'ordre, comme je viens de vous dire, et après, et d'autres informations pertinentes comme ça. Mais le plus important, c'est votre numéro d'ordre. Après, remarque importante. Après, euh, vous allez à gauche de la feuille, à l'extrémité gauche, vous comptez un, 2, 3, 4, 5, 6 lignes au moins et 8 au plus. Mais quelquefois, vous pouvez justement prendre 6 lignes. Vous tracez pour laisser une marge. Et s'il faut, vous laissez une marge de deux ou trois lignes, mais c'est pas important de tracer à droite. OK? De tracer à droite. Mais vous devez avoir ça à l'esprit parce que euh, on va pouvoir élaborer, on va pouvoir justement répondre à toutes les questions. Eh bien, ça va en prendre plusieurs missionnaires. Et tout au long du déroulement des examens, on va essayer de clipser les feuilles d'examen ensemble, les feuilles de missionnaire. Donc, si vous écrivez à l'extrémité, eh bien, il se pourrait bien que vous arriviez eh bien, à perdre quelques points comme ça, parce que les correcteurs ne vont pas
vérifier ce qui se passe et justement euh, à l'extrémité des feuilles. C'est important. Donc, c'est donc là, en fait, une des premières remarques. Deuxième remarque, vous connaissez certainement, il y a au niveau des examens, il y a des questions objectives et des questions subjectives. Eh bien, pour les questions objectives, ce que nous appelons avant tout les questions de cours, eh bien, vous allez pouvoir recopier comme elles se trouvent sur les feuilles de texte, recopiez-les sur les missionnaires. Parce que c'est la seule chance que vous avez de pouvoir garder toutes les questions. Parce que à la fin, je dirais 10 minutes avant la fin des examens, on va ramasser les feuilles de brouillon et les feuilles de texte. Quand nous disons questions objectives, ce sont les questions de cours. Les questions subjectives, ce sont les problèmes, généralement les mathématiques, physique, chimie, etc. Et même en biologie, par exemple pour ceux de la section D, philo traditionnel, et SVT en nouveau secondaire, eh bien, il y aura des problèmes sur la loi de Mendel en, en biologie. OK. Euh, et puis après, donc on essaie quand même de traiter les questions, je dirais, les questions subjectives. Donc, en philosophie, les questions subjectives, ce sont en fait les sujets à traiter et le texte à étudier, également en sciences sociales. Et important en sciences sociales, il y a des questions d'histoire nationale, des questions d'histoire générale, des questions de géographie et de géographie de manière générale. Toutes les questions en sciences sociales, ce sont des questions quelquefois à réponse élaborée. Et on insiste depuis ces derniers temps pour que les élèves élaborent. On ne tient pas compte des fautes d'orthographe quelquefois, mais on veut à ce que tous les élèves élaborent, les élèves donc donnent leur impression et c'est plus facile pour ceux qui écrivent en grande quantité de pouvoir réussir. Ok, donc vous allez pouvoir, eh bien, et dire ce que vous pensez. Donc, essayez donc de pouvoir apprécier quelquefois le problème qui est tout à fait posé. Donc, malheureusement, je n'aurai pas le temps nécessaire de parler sur la question de dissertation, etc. Mais c'est important. Surtout, vous savez, la question de problématique au niveau de la dissertation, c'est important et c'est surtout avec la question principale que vous allez pouvoir proposer des éléments de réponse. Parce que vous n'allez pas pouvoir, eh bien, réciter des leçons, surtout en sciences sociales et en philosophie. Donc, je ne sais pas, par exemple, en biologie, parce qu'en biologie, c'est plus ou moins exact, mais en philosophie et sciences sociales, donc c'est un petit peu plus varié. Donc, on veut voir donc, votre capacité à pouvoir réfléchir. Donc, c'est, c'est important. Et je ne vous conseille pas de pouvoir utiliser des téléphones portables pour rentrer dans je dirais, dans ce circuit de promiscuité que nous connaissons depuis quelques années qui se passe dans notre pays. Lorsque vous réussissez avec votre force, eh bien, donc ça en fait votre valeur et c'est une gloire. Vous allez pouvoir composer et vous allez pouvoir réussir normalement et ce sera donc certainement pour le bien de notre pays. Voyez, nous sommes en train de vivre des moments très difficiles, donc je sais. Mais donc ce n'était pas et seulement comme vous le voyez. Donc en 2004, j'ai été confronté à de grandes difficultés lorsque je devais subir les examens de réto. OK? Donc, vous et moi,
si nous avons certainement la conscience de bien travailler et de bien réussir, eh bien, un jour, notre pays sortira de cette impasse difficile. Donc, je vous conseille d'aller composer, de bien composer. Donc, j'attends votre réussite.